C'est quoi le cancer pédiatrique? Ça vient d'où? En quoi consiste cette maladie qu'un enfant développe parfois dès le plus jeune âge? Dans la précédente vidéo, je t'ai présenté les travaux des deux chercheurs français que sont Frédéric Thomas et Laurent Schwartz. Dans cette vidéo, je vais compléter avec les apports d'un autre chercheur dont les thèses sont elles aussi fort intéressantes. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claire, je suis la fondatrice et l'animatrice du centre Viva la Vida. Ce centre a pour mission de permettre à la fois la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux et l'éveil de leur maman aux clés de la santé naturelle. Le chercheur que je vais te présenter ici se nomme le Dr Geert Hammer. Né en 1935 en Allemagne, il exerce la profession de cancérologue pendant une vingtaine d'années. Chef du service d'oncologie de l'hôpital universitaire de Tübingen, il est spécialisé dans les cancers féminins. Reconnu comme l'un des meilleurs cancérologues d'Allemagne, il reçoit des femmes venues de l'Europe entière. Avec son épouse, elle aussi médecin, et leurs 4 enfants, il mène une vie heureuse et prospère jusqu'au jour où un événement dramatique va faire basculer son destin. En août 1978, son fils Dirk est gravement blessé à l'artère fémorale et au ventre par une balle tirée par le prince Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie. Dirk est admis aux urgences cliniquement mort. Après sa réanimation, il est amputé de sa jambe droite. Après 110 jours de souffrance et 19 opérations chirurgicales, Dirk meurt dans les bras de son père. 3 mois plus tard, on diagnostique chez Geert un cancer du testicule et chez son épouse un cancer de l'ovaire. Pour lui, l'apparition du même cancer chez sa femme et chez lui n'est pas le fruit du hasard. Elle doit avoir un lien avec la perte brutale de leur enfant. À partir de là, le docteur Hammer interroge systématiquement chacune de ses patientes atteintes de cancer. À sa grande surprise, toutes déclarent avoir subi, dans les semaines ou les mois qui précédaient, un choc brutal et intense qui les avait mises en état de blocage et de surstress. Entre 1979 et 1981, le Dr Hammer recueille les témoignages de 6500 cancéreux et malades. Il en tire des conclusions qu'il vérifie dans 100% des cas, ce qui n'avait jamais été le cas en médecine avant lui. Sa première conclusion est que le cancer d'un organe particulier résulte toujours du même type de choc émotionnel. Un même organe est donc toujours relié au même ressenti émotionnel. Cela permet au Dr Hammer d'établir une cartographie précise de chaque cancer en rapport avec les chocs émotionnels ressentis. Sa deuxième conclusion est que à chaque type de choc émotionnel correspond toujours la même zone cérébrale qui est toujours en relation avec le même organe. Le docteur Hammer visualise sur les scanners du cerveau la trace du surstress provoqué par le choc émotionnel. En examinant de façon précise et minutieuse les scanners du cerveau, il parvient à déterminer avec certitude quel organe est touché par le cancer. Sa troisième conclusion est que ces corrélations entre le choc émotionnel, la zone cérébrale et l'organe concerné prouvent non seulement que la maladie ne se déclenche pas par hasard, mais que son développement est entièrement commandé par le cerveau. Il en déduit que si une situation dramatique engendre un ressenti émotionnel traumatique, et si ce ressenti déclenche dans le cerveau la mise en route
d'un programme biologique qu'on appelle une maladie. Alors, si on résout la situation dramatique à l'origine du choc et ou si on guérit le traumatisme émotionnel qui lui est relié, le cerveau devrait, en toute logique, contrôler et commander la régression de cette même maladie. C'est ce qu'il observe de façon presque systématique. Il devient ainsi le témoin de la désagrégation, la dissolution, la nécrose naturelle des tumeurs en quelques semaines, sans faire appel à la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie. Pour partager ces découvertes impressionnantes et les publier de façon officielle, le Dr Geert Hammer rédige une thèse de post-doctorat qu'il dépose à la faculté de médecine de l'université de Tübingen en octobre 1981. Dans sa thèse, le Dr Hammer énonce les 4 premières lois biologiques d'une théorie qui en comptera 5 au total et qu'il baptise la médecine nouvelle. La première loi se nomme la loi des reins du cancer, car le Dr Hammer la considère aussi solide qu'une loi de la physique. Cette loi établit les liens permanents et redondants qui existent entre le choc émotionnel, la zone cérébrale où un foyer est observable et l'organe concerné. La deuxième loi se nomme la loi biphasique des maladies. Cette loi explique qu'une maladie se déroule en 2 phases successives. La première phase est la phase d'évolution du conflit. Elle débute avec le choc émotionnel et se termine avec la résolution du conflit. C'est la phase d'évolution de la maladie. La deuxième phase est la phase de guérison et de retour à l'équilibre de l'organisme. Elle démarre au moment où l'individu fait tomber son surstress, soit en résolvant concrètement la situation dramatique à l'origine du choc émotionnel, soit au minimum en guérissant le traumatisme émotionnel qui lui est relié. La troisième loi se nomme la loi du système ontogénique des tumeurs. Cette loi explique que l'évolution d'une maladie est déterminée par l'origine embryologique de l'organe concerné. Cela explique pourquoi un cancer du foie ou de l'estomac, organe issu de l'endoderme, n'évolue pas de la même façon qu'un cancer de la peau ou des os, organe issu de l'ectoderme. La quatrième loi se nomme la loi du système ontogénique des microbes. Cette loi explique que lors de la deuxième phase de la maladie, la phase de guérison, le cerveau utilise les microbes présents dans le corps pour aider l'organisme à se rééquilibrer, et ce, en fonction de l'origine embryologique de l'organe concerné. Ainsi, pour les organes issus de l'endoderme, comme le foie, l'estomac, les intestins, les glandes mammaires ou les poumons, le cerveau fait appel aux champignons, aux mycobactéries et aux bacilles qui vont dissoudre, déconstruire, désagréger les tumeurs pour permettre leur évacuation naturelle. Pour les organes issus de l'ectoderme, comme la peau, les artères, les gonades ou les os, ce sont les virus et certaines bactéries qui sont mobilisées pour réparer, reconstruire, reconstituer les tissus endommagés. Cette loi explique que dans le corps, les champignons, les bactéries et les virus agissent sous le contrôle complet du cerveau pour aider l'organisme à se rééquilibrer. La cinquième loi se nomme la loi de la quintessence. Cette loi explique que la maladie est un programme bien fondé de la nature
qui apporte une réponse en urgence à une situation où la survie biologique est en jeu. Le docteur Hammer a constaté que dans un organe, une cellule cancéreuse remplit exactement la même fonction qu'une cellule normale, mais de façon super performante. Une fois le danger écarté, l'organisme n'a plus besoin de ce mode de fonctionnement en sur-régime. Le cerveau met fin à la première phase du programme et bascule alors dans la deuxième phase, la phase de réparation et de retour à l'équilibre où la tumeur, devenue inutile, se nécrose, s'enkyste ou se désagrège selon des processus prévisibles et observables. Lorsqu'il dépose sa thèse, le docteur Hammer y joint 200 dossiers complets issus des 6500 dossiers des patients cancéreux qu'il a examinés et suivis. Ces dossiers corroborent 100% l'énoncé de ces 4 lois biologiques. Cependant, l'université de Tübingen refuse de lire officiellement et d'examiner le travail du docteur Hammer, événement rarissime dans le monde des sciences. Bien que condamné à 3 reprises par des tribunaux civils en 1986, 1992 et 2006, l'université de Tübingen n'a toujours pas daigné étudier officiellement la thèse du docteur Hammer. En 1992, l'Ordre des médecins est contraint par le docteur Hammer de vérifier le taux de survie des 6500 patients qu'il a soignés avec sa méthode originale. Le résultat est ahurissant. 92% des patients étaient encore en vie plus de 5 ans après le diagnostic du cancer. En médecine conventionnelle, le taux de survie atteint à peine les 30% après 5 ans. En 2009, le docteur Hammer publie un livre en allemand qu'il intitulait Krebs ist heilbar, ce qui signifie « le cancer est guérissable ». Il aura prouvé scientifiquement que le cancer peut être guéri et non combattu, et il aura soigné pratiquement tous ses patients sans faire appel à la chimiothérapie, à la radiothérapie ou à la chirurgie. À la lumière des découvertes et des travaux du docteur Hammer, je vais revenir aux 2 questions que je me posais déjà au début de la précédente vidéo. Pourquoi le cancer et comment le soigner? La première question, pourquoi le cancer? Le docteur Hammer a découvert qu'à l'origine, ce qui provoque le développement de cellules cancéreuses, c'est un choc émotionnel qui met l'organisme en état de surstress. Quand on s'intéresse au cancer pédiatrique, il me paraît important de prendre en compte qu'un bébé ou un jeune enfant vivent en fusion émotionnelle avec sa maman ou la personne qui s'occupe de lui la plupart du temps. Donc, de mon point de vue, le ressenti émotionnel qui a mis l'organisme en état de surstress peut être lié à un événement concernant soit directement la vie de l'enfant, soit concernant la personne qui s'occupe de lui et avec laquelle il se sent en fusion émotionnelle. La deuxième question, comment soigner le cancer? Le docteur Hammer a découvert que pour arrêter la progression du cancer, il fallait résoudre la situation dramatique à l'origine du choc émotionnel ou au minimum guérir le traumatisme émotionnel qui lui était relié. Cela permet alors au corps de basculer dans la deuxième phase de la maladie, la phase de réparation et de retour à l'équilibre pour aller vers la guérison. Le docteur Hammer a compris que lors de cette deuxième phase, la phase de guérison, le cerveau utilisait les micro-organismes présents dans le corps pour permettre aux organes endommagés par le cancer de revenir à leur état normal. Il s'agit donc d'accompagner ces phénomènes de rééquilibrage, de nettoyage et de remise en ordre avec intelligence, conscience
et amour. De mon point de vue, le docteur Geert Hammer a apporté un éclairage extraordinaire, cohérent avec les lois de la vie, scientifiquement testées et prouvées, qui redonne un espoir formidable à toutes les victimes de cette encore trop mystérieuse et beaucoup trop terrible maladie qu'est le cancer, qui plus est le cancer pédiatrique. Mais Geert Hammer, véritable pionnier d'une médecine nouvelle, était peut-être trop en avance sur son temps. Ainsi, au lieu d'être reconnu pour la valeur de ses travaux et vivement remercié pour le génie de ses découvertes, le docteur Hammer sera profondément raillé et humilié. Il sera chaleureusement défendu par les patients dont il aura sauvé la vie, mais il sera aussi complètement détruit et humilié au niveau de sa carrière professionnelle. Il sera licencié de l'hôpital oncologique de Munich, dont il était le directeur, puis il sera radié de l'ordre des médecins. Il devra s'enfuir, quitter son pays, s'exiler en Espagne, puis en Norvège. Il sera incarcéré en Allemagne et même en France à l'âge de 70 ans, condamné sans probation, accusé de fraude et complicité dans la pratique illégale de la médecine et déclaré responsable de la mort de citoyens français en raison de la disponibilité de ses publications en langue française, alors qu'il n'a jamais communiqué directement avec ces personnes. De même que Galilée, ce chercheur de génie n'aura pas été reconnu par ses pairs de son vivant, parce que ces théories révolutionnaires dérangent potentiellement beaucoup trop l'ordre établi et les croyances sur lesquelles il repose. Geert Hammer est décédé en 2017, mais il nous a laissé ses découvertes, ses travaux, ses publications, ses livres, sa thèse de post-doctorat que l'université de Tübingen n'a toujours pas daigné étudier officiellement depuis 1981. Il y a donc plus de 40 ans. Combien de temps encore faudra-t-il attendre pour que la vérité éclate enfin au grand jour? Et en attendant, combien de malades souffriront de se croire aux prises avec une maladie inguérissable sans des traitements extrêmement agressifs? Combien d'enfants se retrouveront les victimes innocentes de ce qui leur arrive et de ce qu'on leur impose ensuite? Ce qui est arrivé au docteur Hammer me bouleverse profondément et me plonge dans un grand désarroi. Et à la fois, je me sens remplie d'admiration et de gratitude pour ce médecin génial qui aura lutté toute sa vie au nom de la vie, envers et contre tous, Einer gegen alle, seul contre tous, comme il a lui-même intitulé son autobiographie. Son exemple me donne aussi la force et le courage d'aller de l'avant et de poursuivre dans sa ligne, quoi qu'il arrive, au nom de la vie, au nom de l'amour, au nom de tous ces enfants cancéreux qui méritent d'être accompagnés sur leur chemin de guérison avec un profond respect de leur corps et de leur personne. Rappelle-toi que la vie est un mystère à découvrir, un cadeau à apprécier, une source à protéger, une alliée à respecter et une semence à faire fleurir. Prends bien soin de la vie afin de lui permettre de prospérer et d'exprimer pleinement son potentiel. Écoute ton cœur qui te guidera toujours vers la lumière, la paix, la joie et l'amour. À bientôt.